Salut femmes prestigieuses, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous avoir. Je sais que la dernière vidéo était un petit peu pas comme les autres vidéos d'habitude. C'était vraiment, j'avais l'énergie de relâcher une parole. L'énergie était pas là de vous parler du livre que j'ai écrit pour vous, Besoin de toi pour toi. Aide-toi à t'aider car la réponse est en toi. Mais aujourd'hui, l'énergie est là pour vous aider vraiment à maximiser votre relation amoureuse ou la relation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un afin que vous pouvez avoir cette paix, cette joie que votre cœur et votre esprit recherchent. Fait qu'aujourd'hui, l'énergie est là, fait que je vais vraiment vous parler. On va aller tout de suite à la page 97. On va continuer à suivre le guide. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai écrit le livre pour vous et aussi j'ai décidé de remplir, parce que le livre est fait comme un journal, j'ai décidé de le remplir aussi afin de vous partager mes expériences personnelles, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je suis en train de... les expériences que je rencontre dans ma vie qui sont très difficiles beaucoup de fois et j'ai dit que je voulais partager parce que le livre est basé sur le fait que de mes situations difficiles que je vivais et j'ai décidé de faire ce guide et aussi de le remplir question par question et de le faire avec vous. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et comme ça va vous aider à améliorer votre relation et relâcher votre paix et votre joie que vous avez déjà à l'intérieur de vous. So, sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire la page 97 et 98. Non, excuse, c'est ça? 80. Euh, attendez. Non, la page 95 et 96. On va commencer par la page 95 et 96 et les autres pages seront dans une autre vidéo. Fait que la page 95, ça dit quelle est l'origine du problème. D'où provient le problème. Fait que c'est de vous d'aller à l'intérieur de vous, de savoir comme d'où, quelle est l'origine du problème. So, moi je l'ai fait ici, vous pouvez le voir, je l'ai écrit. C'est en anglais que je l'ai fait. Fait que je vais vous lire, ma tête sera baissée, puis ça va faire un petit peu. Ça va pas se lire vraiment comme genre tranquillement parce que je vais le translater en français dans ma tête aussi pendant que je lis avec vous, mais je suis sûre que vous allez voir c'est quoi le contenu. C'est quoi l'origine du problème? Moi, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je veux. Ça m'a pris du temps de savoir qu'est-ce que je veux. Je n'ai pas, j'ai pas cherché, j'ai pas écouté. Mon cœur et mon esprit, je les ai pas écoutés. Je savais pas qu'est-ce qu'ils voulaient ou qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'ils cherchaient ou ils ne cherchaient pas. J'étais toujours en train de payer les autres en premier au lieu de me payer d'abord ou même me payer. C'était même pas une question est-ce que je me suis payé en premier. Je me suis pas payé en premier et je me payais pas non plus. Je payais seulement les autres personnes avec mon énergie, mon temps, tout ce que j'ai, je payais les autres d'abord. Essayer d'arranger la vie des autres au lieu d'arranger ma vie en premier. Je pense que je voulais que les autres, je pensais que les autres, quand ils sont heureux, le bonheur des autres allait me rendre heureuse. C'est ce que j'ai toujours cru. Je pensais que j'ai dit, oh, si cette personne-là est heureuse, cette personne, c'est quelqu'un dans ma famille, quelqu'un que je connais, etc., sera heureuse, ça va me donner le bonheur. Ça peut nous aider à avoir un certain bonheur, mais il faut savoir, est-ce que c'est ça que ton cœur veut? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que ton cœur va être épanoui? C'est juste de voir l'autre heureux. Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi, à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu voudrais? J'avais peu d'informations à propos du bonheur. J'avais peu d'informations par rapport à moi-même, à ma propre personne. Ma vie était vraiment concentrée sur les autres au lieu de moi-même. J'ai échoué ma propre personne, ma propre moi, ma propre personne. Ça m'a pris 35 ans pour noter ça, pour voir ça. Toute ma vie, j'ai oublié à propos de moi. Je me suis oubliée.
Je ne savais même pas qu'est-ce que je ne voulais pas, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je veux. J'avais juste des plans, des rêves, des buts dans ma tête. J'ai complètement oublié à propos de moi. Je me suis laissé tomber. Comment? Comment je n'ai pas pris du temps, j'ai pas pris du temps pour moi de savoir qu'est-ce que mon cœur et mon esprit veulent. Comment? C'est, si vous ne faites pas ça, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire à vous-même. De prendre le temps de chercher qu'est-ce que votre cœur et votre esprit veulent. Donc, je blâme seulement à 100% moi-même pour mes problèmes parce que je n'ai jamais pris le temps de vérifier qu'est-ce que mon cœur et mon esprit veulent, qu'est-ce que moi je voulais vraiment. Je faisais suivre qu'est-ce qu'il y avait dans cette société. Je prenais pas le temps pour moi de savoir qui je suis, qui je ne suis pas. Mais je suivais qu'est-ce qui se passait et je pensais que ça allait me rendre heureuse, mais ça m'a amené seulement comme plus de problèmes qu'autre chose. Toujours penser que personne d'autre excepté vous-même est responsable de votre paix et votre joie. Seulement vous. N'oubliez pas ça. Écoutez votre cœur et votre esprit afin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais, comme je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, on sait que votre cœur et votre esprit cherchent la paix et la joie que le grand Créateur a déjà mis à l'intérieur de vous. C'est juste une manière de trouver de le relâcher. De pouvoir le relâcher, premièrement, vous devez être connecté avec le grand Créateur. Deuxièmement, vous devez faire l'analyse en vous-même de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent avoir cette paix et cette joie. Moi, je sais que mon cœur n'aime pas les gens qui sont toxiques. Mon cœur aime ça quand les choses sont planifiées. Mon cœur aime ça que quand j'écoute. Mon cœur aime ça que les choses soient vraiment dans une situation que ça va lui donner la paix ou la joie. Mon cœur n'aime pas que je ne respecte pas les lois. Mon cœur n'aime pas que je vis toujours dans le rouge financièrement. Mon cœur n'aime pas quand je suis loin de ma famille. Mon cœur n'aime pas quand les choses ne sont pas planifiées. Mon cœur n'aime pas que j'ai juste une seule source de revenus. Mon cœur n'aime pas quand je ne suis pas connecté au grand Créateur. Mon cœur n'aime pas que je parle trop ou bien je parle sur les dos des gens. Mon cœur n'aime pas que je ne sois pas gentil avec les autres. J'ai appris ça. Mon cœur n'aime pas que l'homme avec qui je suis ne me protège pas, ne m'aime pas, ne veut pas que j'avance. Mon cœur n'aime pas tout ça. Allons à la page 96. Je vais vous lire, j'ai répondu dans le livre anglais, je vais vraiment vous poser la question en français. Que puis-je faire pour résoudre le problème? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème que vous n'avez pas la paix et la joie qu'il y a déjà à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas relâché? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relâcher cette paix et cette joie? Moi, j'ai dit que pour relâcher cette paix et cette joie, je dois être connecté d'abord avec le grand Créateur. Apprendre à me payer d'abord. Commencer à me payer d'abord. Écoutez mon cœur et mon esprit. Donne à mon esprit et mon cœur la joie et la paix. Apprendre à faire silence. Ne pas parler trop, faire silence. Prendre du temps seul pour méditer, écouter son cœur et son esprit. Et ça, c'est pas difficile parce que vous allez voir, quand vous allez prendre du temps seul, il y a tellement de choses qui vont venir dans votre tête ou bien vous allez peut-être vous endormir. C'est pas facile de faire cette affaire de dire je prends du temps seul, je parle pas, c'est silence total. Parce qu'il va y avoir plein d'histoires qui vont venir dans votre tête, des affaires passées ou bien que vous êtes en train de planifier, etc., etc. Fait que vous devez vraiment rester focusé sur vraiment pourquoi vous faites le silence. Juste un petit conseil en passant. Écrire vos émotions et ce que vous ressentez afin que vous pouvez apprendre à vous connaître mieux. Parce que des fois, les choses sont dans notre tête, on pense qu'on les connaît, etc. Mais une fois que c'est écrit, c'est tellement puissant parce qu'on se souvient, puis c'est quelque part que aussi
dès qu'on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a une référence. Fait que d'écrire les choses à la main, c'est vraiment très puissant parce que ça s'enregistre dans notre tête vraiment plus facilement et on a une référence quelque part pour pouvoir faire, pour pouvoir s'en rappeler. Apprendre à être patiente. Des fois, je vais vite, mais mon cœur n'aime pas ça parce qu'après, je prends de mauvaises décisions qui font en sorte que mon cœur n'est pas en paix et j'ai pas la joie. Lire et l'écouter des vidéos beaucoup sur le développement personnel, beaucoup plus. Euh, Sourire plus. Sourire plus. Ben, ça, c'était rire, là, que sourire. Bon. Et regarder pour mon bonheur. Euh, Travailler sur mes rêves. Observer et écouter comment les gens se comportent et comment les gens parlent de moi en général. Parce que tu as besoin de savoir ça. Parce que des fois, les gens peuvent t'aider. Juste les écouter peuvent t'aider à voir comme, oh, ça marche pas. Ou bien ça marche bien pour moi. Ou bien, des fois, il faut écouter. Parce que des fois, beaucoup des gens vont parler. Ils vont même pas se rendre compte, mais ils relâchent des paroles qui peuvent vraiment t'aider à aller relâcher cette paix, cette joie qui est à l'intérieur de toi. Fait que écoute, parce que beaucoup de fois, ces paroles-là vont revenir dans la bouche de plusieurs personnes et ça peut être une confirmation que vous avez besoin de ça dans votre vie ou vous devez le changer afin de relâcher cette paix ou cette joie dans votre vie. Apprendre à avoir la maîtrise de soi. Beaucoup de fois, on laisse les émotions nous contrôler. Je ne veux pas que les émotions, ce que je ressens ou les mots ou d'autres personnes me contrôlent ou contrôlent mes réactions. Parce que quand tu te connais, quand les gens vont dire certaines choses, tu fais juste rire ou bien de dire, OK, ça ne te touche pas, ça ne t'amène pas à réagir. Et ça, c'est très puissant parce qu'on est dans un monde que tout nous fait réagir, les mauvaises nouvelles, les nouvelles en général, comment les gens vont interpréter les choses, comment les gens vont nous parler, comment des gens vont nous rabaisser, comment des gens vont faire en sorte qu'on se sente mal et ça va nous faire réagir. Des fois, c'est pas seulement parler, mais réagir peut être comme, oh mon Dieu, j'ai besoin de prendre de l'alcool, j'arrive pas à me contrôler, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui va frapper une autre personne, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui va comme genre être découragé de quelque chose, ou bien quelqu'un qui va parler, ou bien quelqu'un qui va vraiment s'énerver, parler fort, ou bien quelqu'un qui va commencer à prendre la drogue. Fait que faites attention à ce que les gens vous disent comme après que ça va vous faire réagir, mais n'oubliez pas, quand vous vous connaissez, les gens là, comme qu'est-ce qu'ils vont dire, ça peut rentrer d'une oreille à l'autre, ou bien vous acceptez ce que vous voulez accepter parce que vous savez, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous aider à avancer et à relâcher cette paix et cette joie. Fait que ici, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce que ton cœur et ton esprit veulent. Moi, je sais que, je vous ai déjà donné une liste, je sais que mon cœur n'a pas besoin de gens hypocrites dans ma vie parce que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui me dérange. Ça veut dire que ton cœur et ton esprit ne sont pas en paix. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas vivre avec des choses année après année parce que vous n'allez pas vivre ce que le Créateur a déjà mis en dedans de vous, que vous devez seulement le relâcher. Et vous allez vivre avec stress qui vont vous causer des problèmes de santé et d'autres types de problèmes mentaux aussi. Fait que il faut arrêter de vivre sans relâcher la paix et la joie qui sont déjà à l'intérieur de nous, mais c'est juste de trouver un moyen. Mais la vie qu'on vit en général fait en sorte que ça prend tout. Fait que toute notre énergie. Je vais arrêter là. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez afin qu'une autre femme puisse vraiment apprendre à maximiser son potentiel et vivre avec la joie et la paix qu'il y a à l'intérieur d'elle. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!